Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association. Ça y est, on est en direct depuis la région, c'est ça, Nicolas? C'est ça, le bâtiment de la région, l'hôtel de région, je crois on dit. C'est ça. Un grand immeuble vitré, plante décor à Lille tout de suite quand on arrive. Il se voit de loin, donc c'est aussi un... Pour nous qui venons de Boulogne-sur-Mer, c'est aussi un peu comme un phare. Hein. On se repère sur l'autoroute, j'arrive à me repérer pour rentrer grâce à ça. C'est une amie remarquable, on dirait en termes de marin. Et on est en présence de monsieur Silani Antoine, qui est alors conseiller régional délégué à la jeunesse et à la vie associative, c'est ça? Exactement. Je ne me trompe pas. Et on est en présence aussi de Yannick, mais c'est vrai que j'appelle toujours Yannick, je ne sais jamais son nom de famille. Yannick Serpo. Serpo, voilà, qui est... le responsable du service qui appuie les projets et finance les projets pour la région dans les quartiers politiques de la ville. Donc on a en face le politique et le technicien. Bon, il paraît que ce que élu veut, technicien le peut. Forcément. On dit. Une administration, elle Ouais. marche sur ses deux jambes. Voilà. Elle a besoin de l'élu. Donc là, on a la aussi du chance d'avoir technicien. la tête et les jambes et la tête. Enfin, c'est plutôt dans la verticalité que dans l'horizontalité, je pense. La séparation, il n'y a pas quelqu'un qui a la tête et l'autre les jambes, mais je pense C'est qu'il exactement ça. y a un peu des deux. Et donc, on se réunit aujourd'hui, c'est aussi un bilan de nos quartiers d'été. Mais nos quartiers d'été, c'est aussi l'engagement de bénévoles, l'engagement associatif. Et ça tombe bien parce que aussi, un élu à la vie associative, et c'est important. Et je pense que sans la vie associative, nos quartiers d'été n'auraient peut-être pas la même saveur. Alors, c'est quoi pour un élu l'engagement citoyen? En quoi c'est une donnée importante sur un territoire ou un contre-pouvoir? Je ne sais pas. C'est quoi l'engagement citoyen? Moi, je le résume souvent en une phrase, parce que je crois que dans la vie, la pire des choses, c'est de rien faire. Et je crois que l'engagement citoyen, voilà, c'est agir pour changer les choses et améliorer le quotidien. Qu'il soit un engagement citoyen politique, associatif, ou à travers d'autres domaines, mais c'est ça, s'engager. C'est essayer d'agir pour son territoire et pour les autres et de ne pas rester inactif. Et pour moi, ça, c'est essentiel aujourd'hui dans une société. Si on souhaite qu'elle fonctionne, il faut que tout le monde agisse. Et le vecteur associatif est un des plus beaux moyens pour agir pour les autres. Donc, en fin de compte, c'est le tissu associatif ou le bénévole est un allié pour mettre en place une politique sur un territoire. C'est le bras armé aussi de votre vision de la politique ou bien... Oui, c'est un des bras armés. Aujourd'hui, la vie est faite de complémentarité. Chacun doit prendre une place et agir pour celle-ci. Et le milieu associatif est une de ces pierres qui va réussir à agir dans des domaines où moi, par exemple, élu, je ne pourrais jamais aller. Ils vont cibler aussi des personnes que moi, je n'aurais jamais rencontrées. Donc des alliés, des partenaires, il y a une complémentarité entre nous tous. Et l'objectif de moments comme celui d'aujourd'hui, c'est d'échanger pour qu'on aille tous dans le même sens et qu'on puisse avoir le même objectif. Et justement, comment on fait, alors peut-être aux techniciens et aussi aux politiques, pour faire aller dans le même sens, en quelque sorte, 97 600 associations sur le territoire des Hauts-de-France. 10% de l'emploi régional. Pardon? 10% de l'emploi régional. 10,5. Merci. Selon les résultats. Non, mais c'est important, le 0,5. Non, mais c'est 145 608 temps plein, donc c'est équivalent temps plein, c'est énorme. Mais comment on gère tout ça? Je sais pas, le technicien, là, quand on arrive devant ces chiffres-là, ça ne met pas le vertige? Si, ça nous fait porter aussi une grosse responsabilité. Alors, moi, je n'ai le prisme que de la question de la politique de la ville et les assos qui interviennent dans ces quartiers prioritaires. Néanmoins, c'est souvent, et on l'a vu pendant la crise sanitaire, des relais, des bénévoles, des associations qui portent vraiment une dynamique dans les territoires sur lesquels, sans les habitants, les habitants seraient sans doute un petit peu perdus. Mais alors du coup, on parle de 10,5% d'emploi associatif, mais il y a aussi une richesse, une diversité des associations. Oui. Une association sportive n'est pas la même qu'une association culturelle ou qu'une association d'entraide, d'aide alimentaire, etc. Donc là, on ne peut pas porter un cadre pour tout le monde. Chacun aussi est un peu responsable du sujet qu'il doit entretenir et qu'il doit porter sur les... Mais justement, alors comment la région et la technique aussi accompagne cet engagement associatif? Parce que voilà, on peut l'accompagner soit sur de la subvention, mais bon, c'est pas que la subvention qui fait tourner aussi une société, parce que ce serait le fait d'agir, surtout, c'est le pouvoir qui fait aussi bouger les choses. Alors d'abord, il y a un cadre qui est voté par l'exécutif régional, à l'échelon régional. Donc on a nos cadres, nos délibérations, les moyens qu'on nous donne pour le faire. Et puis après, on a évidemment deux choses. C'est le mode subvention
qui nous permet de financer, le nerf de la guerre, c'est quand même un peu les moyens, hein. C'est la subvention, c'est les emplois aussi, le financement d'emplois et de l'ingénierie. On parle surtout d'ingénierie locale, mais les associations sans cette ingénierie, c'est dur aussi de faire monter du projet. Et puis après, on a aussi l'accompagnement en pédagogie, en modèle, où nous, on essaye de faire passer des messages pour que là, il y ait du lien entre toutes ces associations et qui portent un petit peu le même message. Bah justement, c'est sur un grand chantier de la préfiguration de la réforme de l'accompagnement associatif. Donc, alors, je ne sais pas si on peut déjà déflorer, dire qu'il va y avoir des guides asso qui vont arriver. C'est aussi cette forme-là d'accompagnement que vous réalisez pour la vie associative sur la volonté politique d'accompagner en montée en qualification Bien les sûr. associations. Bien sûr, donc c'est pour ça que la région, on a différents dispositifs qui ont complémentarité avec d'autres acteurs. On va travailler par exemple à la formation des bénévoles. Mercredi, au siège de la région, il y aura également des assises de la vie associative et de la jeunesse, où il y aura également des ateliers sur les modèles socio-économiques des associations. Comme l'a dit Yannick, il y a aussi tout un travail d'accompagnement à fournir, et j'ai même envie de dire de soutien et de facilitateur. Pour moi, en tant qu'élu, je vois mon rôle comme un rôle de facilitateur pour les associations. Vous êtes une association, vous agissez sur un territoire, vous ne trouvez pas une salle à louer, bah, je peux appeler des collègues aussi de la région ou des collègues maires pour avoir une salle gratuitement pour aider l'association. On a aussi un rôle au-delà du côté subvention, dispositif, technique. On a aussi un rôle de facilitateur et d'être aux côtés des associations qui sont des relais importants. Parce que quand même, maintenant, de plus en plus, on s'aperçoit que recherche de subventions, ça devient très technique, hein. Là, je parle aussi à Yannick. Les associations, parfois, elles sont dans des difficultés de monter des dossiers, réaliser des dossiers. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas aussi de la simplification à faire par une présence de proximité, je sais pas. Parce que parfois, il y a des associations nous on voit, parce qu'on est aussi un point d'appui, qui renoncent en disant non, c'est trop compliqué, j'en ai pas les compétences. Parce que c'est trop compliqué. Là, on demande un budget prévisionnel, on demande après un bilan, un compte de résultats. Tout d'un coup, c'est des mots qui font un peu peur. Alors oui, je partage évidemment cet enjeu-là et la région le partage, mais comme les autres partenaires, hein, notamment des contrats de ville. Bon, ça reste de l'argent public quand même, donc Ah on oui, ne non, va pas mais faire n'importe on quoi va faire avec de n'importe l'argent quoi, je public. suis d'accord. Donc on est quand même obligé de rendre un minimum de compte, mais l'enjeu de cette simplification, elle reste réelle. On est, et notamment sur la question de la politique de la ville, dans une politique très complexe, avec beaucoup d'acteurs, beaucoup de financeurs, des plateformes de dépôt de dossiers, des CERFA, des bilans. On a bien conscience que c'est compliqué, mais on essaye. C'est un des objectifs, et notamment du prochain cadre, notamment de l'État qui annonce cet enjeu de la simplification, de projets pluriannuels plutôt qu'un projet à déposer tous les ans, aussi des dossiers, des plateformes plus faciles, des bilans qui seraient un peu différents que le bilan écrit, des bilans vidéo, comme a pu le demander l'État dans les précédents exercices budgétaires sur la politique de la ville. Il y a des choses qu'on essaye de faire. C'est pas aussi facile que Non, ça je à pense que faire, c'est pas, même mais- pour tout le monde, c'est pas évident, hein. Mais justement, je pense qu'il y a aussi un travail là-dessus, sur cette simplification de monter des dossiers, de rendre il y a des un- bilans. Il y a un travail en cours à la région, notamment à travers Jean-Paul Fontaine, hein, qui est conseiller délégué à la simplification. Il y avait une vraie volonté, il y a une volonté politique de Xavier Bertrand de travailler à cette simplification. Après, moi, ce que j'explique aux acteurs, c'est qu'on est très normés nous-mêmes par des règles juridiques qui ne dépendent pas de nous, donc on est obligé de demander un tas de pièces. Et donc, c'est pour ça que les services associatifs de la région de France vont organiser, à notre demande, des visios très rapidement pour former justement les acteurs à nos plateformes notamment et leur expliquer aussi les freins et nos freins. C'est que nous aussi, on doit rendre des comptes, hein. Aujourd'hui, c'est des trésoriers publics, hein, qui vont faire les virements. Et donc, on nous demande un tas de paperasse, mais Xavier Bertrand a souhaité qu'un élu en charge que de ça. Ouais, mais c'est vrai que expliquer déjà aux associations que vos contraintes, c'est important. Là, je vois bien, on travaille aussi avec Augustin et France. Ils viennent aussi sur le territoire pour expliquer comment se passe le traitement d'un dossier quand ils le déposent, l'instruction, le temps que la décision, que ça aille au service financier qui valide. Et tout d'un coup, ça prend forme pour les associations. Et ils comprennent le délai administratif qui est nécessaire au traitement. Mais je pense que voilà, cette simplification administrative passe aussi par une explication. Tout simplement, voilà, on explique comment ça se passe et parfois c'est déjà plus recevable, en tout cas pour l'association. Mais Monsieur Silani a parlé bien du mot de facilitateur. Et je crois que l'ingénierie régionale, je suis responsable d'un service avec des agents, des assistants, des chargés de mission, ils doivent aussi jouer ce rôle de facilitateur, de pédagogie et peut-être parfois prendre le crayon à la place d'eux pour aider. Alors, on a les associations intermédiaires, on a les EPCI, les communes aussi qui ont eu leur propre ingénierie. Mais du coup, il faut vraiment qu'on
Donc on ait ce rôle de proximité, essayer de simplifier les choses le plus C'est possible. aussi Ouais, le vous rôle êtes de pas guide dans- asso. Ouais, guide asso, justement. Anciennement pivot. Ouais, je bon, me permets, après, ça change, On voilà. change les termes, mais pas les Mais, méthodes. ouais. Après, le guide asso est là pour ça. Et justement, de l'engagement, et là, c'est bien d'avoir l'élu à la vie associative, mais aussi à la jeunesse. L'engagement des jeunes. Parce que- qu'on dit que les jeunes ne s'engagent plus de nos jours. Pas que. C'est ça le Est-ce problème. que c'est vrai? C'est qu'aujourd'hui, les gens ne s'engagent plus. C'est qu'on a une crise de l'engagement qui Alors pourquoi? aujourd'hui, depuis si vous voulez, pour parler franc, hein, on avait du mal, le milieu associatif avait du mal à recruter des jeunes, ça fait déjà longtemps. Et depuis la Covid-19, les personnes les plus expérimentées, on n'arrive plus à les recruter non plus. Donc ça crée une véritable crise de l'engagement. Et comment on fait? Ça va être notamment une des thématiques qu'on va étudier durant les assises. C'est que je pense qu'il y a un travail de remise en question à faire qui doit être partagé, hein, collectivité, association. Comment on change les méthodes, comment on change les façons de faire pour attirer un nouveau public, et si également revoir les modèles socio-économiques. Donc voilà, c'est une remise en question profonde parce qu'il y a des changements de société qui sont majeurs, et le milieu politique, administratif et également associatif doit s'adapter à ces changements de code dans la société. Ouais, parce que bon, les jeunes, on s'est aperçu que pendant la crise Covid, sont réellement engagés sur Bien sûr. des situations de difficulté du voisinage, dans des cages d'escalier, on a vu ça. Mais justement, est-ce que le modèle qu'on a correspond encore au modèle que veulent développer les jeunes sur l'association formelle, les collectifs informels? Est-ce qu'il ne faut pas aussi aller soutenir ces collectifs informels qui sont une autre forme d'engagement, peut-être éphémère, qui vont durer pour une action précise, voilà. Pendant la période Covid, on se réunit pour gérer ça. Après, on passera sur autre chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas des pratiques à changer, comme vous disiez, et comment on peut impulser ça aussi dans la réflexion à faire des techniciens, de l'ingénierie, dire voilà, peut-être il y a un autre regard à apporter. Parce qu'on parle des jeunes invisibles, hein, ces jeunes Bien invisibles. sûr. Je pense qu'il n'y a aucun jeune qui est invisible, il n'y a que des structures qui sont malvoyantes. Si on se met un Je coup garde. en bas, c'est le cadeau. Il n'y a pas de Non, parce que brevet, ça. Pardon? Vous n'avez pas de brevet sur Non, la j'ai rien forme. du tout. Enfin, non, mais non, parce que nous, on passe à Chiblequin, je pense que vous venez bientôt souvent nous voir, vous aurez peut-être l'occasion de nous voir. Si on ne descend pas dans ce passage, dans cette cour, on les verra jamais. Il faut juste être là, donc ils sont Ça les visibles. verre. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi dire, voilà, casser ces modes, comme vous disiez, hein, Yannick, la proximité, c'est parfois quitter son bureau pour aller au plus près du terrain et ça vient. Mais aujourd'hui, on le voit, les jeunes, ils veulent s'engager. Et donc, il suffit aussi, dans ces mouvements éphémères, comme vous les appelez, on peut essayer d'aller recruter ces jeunes aussi sur ces mouvements éphémères et justement de travailler à un engagement moyen et long terme. Mais en effet, comme vous le dites, il faut sortir de son bureau. Aujourd'hui, il faut aller vers, c'est essentiel parce que il y a moins, automatiquement, ils iront plus vers nous et c'est à nous de nous déplacer. Mais je crois que c'est aussi tout l'esprit des actions du service de Yannick, hein, par exemple. Oui, on peut citer les projets d'initiative citoyenne qui ne s'appuient Voilà. pas que Les forcément pics. sur une association, mais parfois un petit collectif d'habitants, 2-3 jeunes, qui vont avoir un projet en one-shot et qui vont aller chercher même des financements qui sont assez simples. Là, on parle de simplification, Oui. mais qui pour eux, ça sera simple. Et donc ça marche très très bien. Vous avez complètement raison, hein. On est passé d'un phénomène où l'investissement dans l'association dans le long terme est plus compliqué. Et on travaille à l'événement, au one-shot. Au coup de cœur, parfois aussi. Mais alors, il y a déjà des dispositifs qui sont très anciens, qui existent et qui permettent déjà de le faire. Moi, j'ai un exemple de 2 jeunes à Seclin qui ont monté un projet pour aller au Burkina Faso et équiper une cantine de panneaux solaires avec le lycée technique de la région. Des financements du projet d'initiative citoyenne, la commune, le lycée, et c'était incroyable. Et c'est Ça a été faisable. valorisé. Et donc c'est faisable. Et c'est pourtant un projet très ambitieux. Et du coup, ce que je voudrais dire, c'est que même si on a des doutes sur l'engagement citoyen de la jeunesse sur des modèles un peu classiques, il y a quand même des choses qui marchent. Deux exemples, enfin 2 choses. Un, la valorisation par l'exemple. C'est-à-dire que ceux qui réussissent, il faut les montrer. Il faut s'en servir comme ambassadeur pour aller voir les autres. Ça, c'est important. Donc, là, on a un bon exemple aussi avec l'apprentissage, aussi importé par la région, qui est aussi majeur. Et puis, deuxième chose, le bénévolat. Notamment, on parle du sport dans nos quartiers d'été, mais la question du bénévolat dans le sport, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce qui est plus qu'un engagement citoyen qu'un gamin de 17-18 ans qui va entraîner des gamins de 11-12 ans de parents qui n'auront pas le temps de s'en occuper. Mais ou dans parfois, un club. on voit des jeunes qui n'ont pas cette notion-là, disant tu fais partie d'une association? Non. Par contre, je fais partie d'un club de sport? Oui. Mais ce que Qu'est-ce que tu fais comme engagement? Rien. Je dois rentrer parce que je dois laver les maillots de l'équipe.
Écoute, c'est de l'engagement, ça, c'est concret. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, à un moment donné, là, peut-être la région qui a aussi la compétence formation, est-ce que dans les modules de formation peut-être initiaux, il n'y aurait pas aussi à enseigner ces changements peut-être de posture, apprendre à faire le pas de côté parce qu'on reste sur des formations peut-être un peu trop encore formées, ou est-ce qu'il faudrait bousculer un peu tout ça? Est-ce que c'est pas aussi un moyen de montrer qu'il y a une autre forme associative, qu'il y a une autre forme d'engagement? Ça pose la question de la reconnaissance de l'engagement bénévole, en fait. C'est ça la vraie question. Qu'aujourd'hui, nous, à la région, on est en train de réfléchir peut-être à des open badges pour valoriser les compétences acquises dans le cadre associatif. Mais moi, il y a par exemple quelque chose, même en dehors de mes mandats régionaux, me bat depuis des années, c'est la reconnaissance de l'engagement associatif dans les facultés, dans les écoles, dans les lycées. Comment on peut peut-être, même à la marge, mais le valoriser sur le bulletin scolaire. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des jeunes qui, dans des universités, vont travailler une banque alimentaire, vont aller aider les étudiants en difficulté, ils doivent être valorisés. Et ça a aussi créé des compétences. Et ce débat, il doit être national, c'est comment on valorise aussi toutes les compétences acquises pour que le jeune qui va dans le club de foot, non, c'est bien plus qu'un club, ce que je disais tout à l'heure, c'est une association. Il fait plein d'autres choses que du sport. Mais même lui-même n'en a pas conscience parce que nous, on ne va pas valoriser assez ses compétences et son engagement. Et justement, est-ce que nos quartiers d'été n'est pas aussi un terrain propice à mettre ça en place, cette valorisation, Yannick, du bénévolat, même des open badges, je sais pas, quartier d'été Mais on le voit, il y a quelques jeunes qui sont venus aujourd'hui. Moi, je suis allé sur quelques événements cet été et on voit les jeunes qui sont investis. On a parlé tout à l'heure de la question du breakdance. On sait que c'est une discipline aussi très ouverte aux jeunes, qui encadre en plus, parce qu'ils se sont vite devenus des athlètes très jeunes. Je crois que le champion il a participé au championnat du monde, il est de la région, que j'ai croisé à Lens ou à Fouquier-les-Lens il n'y a pas très longtemps. C'est un gamin qui a 17 ans, il est incroyable. Il encadre des plus jeunes que lui. Donc je pense qu'aussi il y a aussi certaines disciplines un peu plus, entre guillemets, modernes, sur lesquelles les jeunes pourraient aussi faire part de leur expérience et encadrer aussi. Donc nos quartiers d'été peut être aussi un terrain favorable voilà. Et c'est le des fil transmissions, rouge. le plus ancien, l'ancien, le sage, pourrait transmettre aussi aux jeunes des passations. Les quartiers d'été, c'est une plateforme commune, c'est la maison commune dans les quartiers en politique de la ville. Dans les quartiers d'été, sous l'impulsion d'Yannick Serpot et de ses services, vous allez réunir tout le monde sur un même lieu, dans un seul intérêt, c'est les jeunes et les jeunes. Ouais, c'est faire société sur un endroit. Exactement. Merci bien, Merci monsieur Merci. Skilani, merci Yannick. Et puis peut-être une prochaine sur. Pour de la breakdance, peut-être. Là, je suis pas forcément un des meilleurs, mais bon, on peut essayer. J'ai déjà appris à danser le Madison par une association, donc on pourra déjà commencer. C'est C'est la vrai. transmission, c'est ça aussi. On pourra commencer par avant le Madison que le breakdance, d'accord? S'il vous plaît. Merci. Et puis bonne continuation pour cette journée qui rassemble tous les acteurs de nos quartiers d'été. Et puis, je pense bien au-delà que des quartiers d'été, je pense. Merci. Merci, au revoir. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.